Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissants des cieux seront ébranlés. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, c'est vos sanctifiés. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, et vos sanctifiés. Esprit de ton cœur, viens nous visiter. Viens nous visiter. Chers frères et sœurs, Christ, loué soit Jésus-Christ. Nokafu Yesu Kristo. Neokafu Yesu Kristo. Nous commençons le temps de l'Avent. C'est un temps d'espérance. C'est un temps de choix. Ou bien les enfants, aujourd'hui c'est quel dimanche? Aujourd'hui c'est quel dimanche? Je viens de le dire au début de la célébration et je l'ai répété même tout à l'heure. Nous sommes à quel dimanche aujourd'hui? Oui. Vous donnez vos noms et puis vous répondez à la question.
Je m'appelle Midra Chamel. Oui. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du temps de l'Avent. C'est le premier dimanche du temps de l'Avent, c'est vrai? Un pas pour lui, bien continuer les années. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que l'Avent? Avant. Ou bien c'est le fait d'aller en avant et en arrière. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, dans le temps de l'Avent, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce que le temps de l'Avent apporte aux chrétiens? Oui, dites-moi quelque chose concernant ce temps-là. Oui. Le temps de l'Avent nous apporte le Fils de Dieu dans vos belles. Position pour merveille. Le temps de l'Avent nous apporte le Fils de Dieu. Voilà. Une bonne réponse. Qui d'autre? Qui veut nous donner notre réponse? Oui. Il y a aussi quelqu'un derrière. Lève le doigt. Oui. Je me nomme Charles. Le temps de l'Avent est un temps qui vous prépare à la naissance de Jésus. Un grand pas pour lui. Voilà la bonne réponse. Le temps de l'Avent est un temps qui nous prépare à la venue de Jésus. Voilà, exactement. Le temps de l'Avent est un temps qui nous prépare à la venue de Jésus. Voilà pourquoi le terme, ça vient de latin adventus, qui veut dire arriver, venu. Et donc c'est un temps qui nous invite à faire quoi? À vivre dans l'attente. Ou bien, quand on espère la venue de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on attend que quelqu'un vienne à nous? Ou bien quelqu'un va arriver, nous allons recevoir un visiteur à la maison. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre qu'il vienne, on va lui donner de l'eau à boire. Et puis on ferme la porte. Bon, moi je sorti, je vais aller dormir. On le renvoie. C'est ça? C'est comme ça que vous recevez la visiteur. Quand le visiteur arrive chez nous, comment est-ce qu'on l'accueille? Qu'est-ce qu'on fait en attendant son arrivée? Qu'est-ce qu'on fait? Quand tu attends quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? On prépare, c'est ça? Hein? Vous recevez, papa et maman reçoivent des visites à la maison. Bien sûr, vous les visiteurs ne viennent jamais. Hein? Ce qu'il y en a aussi, il y en a de ces visiteurs aussi qui en fait. Ils attendent quand ils sont midi, ils vont frapper, go. Et papa va envoyer, ou bien c'est maman qui envoie. Et son enfant dit, pas me dire que je ne suis pas là. Et les enfants aussi, quand ils arrivent, maman m'a dit de te dire qu'elle n'est pas là. Ou bien, quand on attend quelqu'un, le temps de l'attente demande trois choses. Et ces trois choses se résument en trois questions. La première, comment? On attend quelqu'un. Mais comment? Comment est-ce qu'on attend cette personne-là? Voilà la première question. La deuxième question, où attendre cette personne? Est-ce que nous savons le chemin que cette personne va emprunter pour arriver? Pour espérer l'attendre, parfois on sort, on est en train d'espérer la personne pour pouvoir l'accueillir, pour lui indiquer que c'est ici chez moi. Est-ce que nous savons le chemin, la route que cette personne a emprunté en arrivant? Voilà la deuxième question. Le comment, le où. Et la troisième question, qui? Qui attend? Qui est-ce que nous entendons? On dit, afin qu'au pays américain, et bon pays, me dit à les qui a aussi. Afin que le pays qui a le mot comme la main, et il y a un cas au problème de Fifi. Yesu Kristo. Voilà dia sɛ siagɔmɛnwe nya sɛ bi ka yɛ dzinzi bi ka zi miadzi. Emi ka zɛbɛ mia wɔ le yi siagɔmɛ bia nya bia yabia etɔ. Ameka mi le kenɔkɔ. Vɛgɔ ale ka mi le kenɔkɔe ɖo. Eye tɔgba mɔ kazi mi le kenɔkɔe.
Qui est-ce que nous attendons? Comment est-ce que nous l'attendons? Et sur quel chemin nous l'attendons? Pour le qui, nous le savons déjà. Les enfants viennent de nous le dire. Nous attendons la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme Dieu en a fait la promesse au peuple d'Israël à travers le prophète Jérémie, nous venons de l'écouter dans la première lecture. Voici venu un jour où j'accomplirai la promesse de bonheur à la maison de David. Oui, le Seigneur a fait une promesse. Et quand le Seigneur fait sa promesse, eh bien, il tient toujours à cette promesse, chers frères et sœurs. Dieu a fait une promesse au peuple d'Israël de leur donner un sauveur, celui-là qui viendra les délivrer de leur détresse, celui-là qui viendra les combler de joie et de bonheur. Et cette promesse s'est accomplie dans son Fils Jésus-Christ, qui a péché, qui est né de la Vierge Marie et qui a habité parmi nous. Amen. Que Dieu le nom pour et Jésus-Christ. Et il y a un ton prophète a dit, il y a dit, il y a un mois de la banque, et il y a ça, le peuple qu'on a maintenant, à l'Odaya Mawa, des autres cacaos, et il y a quoi, ça, du genre, l'outil papa, maman, à la tout comment. Et il y a un mot, maintenant, payer, me faire me connaître. Elle va me couer, il y a un peu de petit. Elle a besoin si au jour comment na Israël peut comment elle va vers les semaines et peut-être que ça va y passer à dire on dit là et on vient de vous avez la scène à dire le Seigneur peut être que son corps a va et cadeau le beau pour l'ami yes c'est le bagage il y a encore une deuxième promesse que nous venons d'écouter dans la première lecture dans l'évangile de ce jour. Le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle de sa venue, de sa dernière, de son retour à la fin des temps. Le papa dit quoi? Papa, et garçon, dit si papa, maman, elle a dit si papa dit il y a le comprendre de faire si où nous va y là. Il y a l'ouïa, mais si tu n'entends pas, fini quand j'ai la femme, nous pouvons voir, et il y a quelque part avant. Et il y a et il doit voir en souvenir toi il m'a encore elle a vraiment mal au regard de toi toi tu n'es si tu vas et le Seigneur a un projet de bonheur sur l'homme. Le Seigneur a établi un projet de joie éternelle pour l'homme, a établi un projet de vie. Ce n'est pas pour la mort que Dieu nous a créés. Ce n'est pas pour la mort que le Christ est venu dans ce monde pour se sacrifier. Il est venu se sacrifier pour que nous ayons la vie. C'est certainement le gars qui a gagné la nuit, il y a dit, nous ici, mais alors que si on peut faire pour que les gens disent, allez, vous pouvez, et alors il doit savoir pour nous. Ah bon, Amérique de l'Union, et vous ne l'avez pas dit, je vais y aller pour vous, ne pas dit. Dis, je vais y aller pour vous, ne pas dit. Tu vas pas pour vous, ne pas dit. Projet de bonheur, projet de paix, projet de joie. Et donc, nous attendons celui-là par qui s'accomplira cette promesse du Seigneur, et c'est le Christ Jésus. Cette promesse est déjà accomplie, mais s'accomplira encore de façon plénière à son retour. Elle a même le canyon, le peu encore pas même. Donc, nous sommes dans l'attente de deux événements. Nous sommes là, nous nous préparons pour accueillir le Christ qui viendra à Noël. Il vient chaque année. Nous, en commémorant cette fête de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous nous préparons en même temps pour cet événement qui viendra à la fin des temps. Eh bien, les Tatianos ou encore Noël, Noël a bien pour négocier après. Alors, les vieux mémans, ça a il n'y a pas pour pavillon, mais alors, on a titi. Nous avons Kokubio, Wetio,
Daniel Yesu kwa jizipaza kuma ega na kweti na mimere ya no tazaro mebe ela ga trobage eya yi mazia ela church de Rome libola ka kana. Et donc nous vivons dans l'attente de retour du Christ en commémorant son avènement dans ce monde à sa naissance au élevé. Voilà celui que nous attendons. Quand on attend, il faut savoir qui on attend. Et bien, le mot qu'on a derrière, il y a un peu de mot qu'on a. Il y a des gens qui ont il y a nous espérons le Christ, nous attendons le Christ. Maintenant, la deuxième question, comment l'attendre? C'est la question que je posais aux enfants tout à l'heure. Quand on attend quelqu'un, comment est-ce qu'on attend cette personne? Un exemple banal. Une mère enceinte qui attend l'arrivée de son fils, qu'est-ce qu'elle fait? 3 mois, 6 mois, 9 mois. La fille, je ne sais pas si elle a déjà eu des enfants par ici. Les mamans, quand vous attendez l'arrivée de vos enfants, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes là tranquille à dormir, à attendre que le 9e mois passe et qu'on commence par préparer les choses? Je ne crois pas que ce soit le cas. Il y en a qui lèvent le doigt. Tu enseignes quelque chose, donne-lui le micro. On va écouter ce qu'il va nous dire. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il a beaucoup suivi maman. On attend avec la patience. On attend avec la patience, bien participer les malades. Comment est-ce qu'on attend encore? Oui, il y a aussi. On attend avec la joie. On attend avec joie, c'est ça, bien participer les. Oui, il y a des mamans qui attendent l'arrivée de leur enfant dans la tristesse, sont mécontents, disent non, c'est enfant. Bon, il y a quelques cas quand même. Parce que, voilà. Mais la plupart du temps, l'enfant est une bénédiction. Et quand on attend avec une joie, toute la famille est contente. Dit, ah, il reste combien de mois? Et il reste combien de jours? Tu es parti voir le docteur, il a dit quoi? Et tout cela, on le fait. Et déjà, on commence par préparer le berceau. Ou bien, on ne va pas attendre que l'enfant descende d'abord avant d'aller chercher le berceau. On va le coucher par terre en attendant. Non. La maman et le papa s'activent pour préparer l'arrivée de cet enfant-là. Et il prépare tout, il prépare sa chambre, il prépare son berceau, il prépare ses habits. On commence par payer les habits, tout ça là, pour que quand l'enfant sera là, il puisse se trouver dans de bonnes conditions. Nous aussi, chers frères et sœurs, voilà la manière dans laquelle nous devons nous préparer pour accueillir la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas rester sur place, dormir tranquille pour dire que non, le Seigneur vient. Bon, je l'attends. Quand il vient me trouver là où je suis. Non. Nous devons nous préparer. Toute attente nécessite une préparation. Le mot qu'on attend de ciel et que nous avons bien avec bien nos attentes. Les vieux bébés, les problèmes, les dirais, je crois. On va dans une semaine. Nous avons bien. Il y aura pas de alors, alors bien entendu, qu'est-ce que vous faites dans l'attente de l'examen? Oui. Mais quand on a le son, oui, oui. Mais quand on a le son. Et même parfois, il y en a qui veillent, ceux qui veulent réussir vraiment pratiquer. Parce qu'ils ont veillé, parce qu'ils ont préparé. Nous aussi, Jésus arrive, il nous faut nous préparer pour pouvoir accueillir ce joie, cette joie et ce bonheur dont il veut nous combler. Vous comprenez? Et comment on fait cette préparation, chers frères et sœurs? En veillant. Veiller signifie être sur le bon chemin, rester debout, rester actif dans ce que nous faisons pour pouvoir préparer et accueillir le Christ. Quand il viendra, qu'il nous place dans le cœur. Oui, on ne peut pas attendre le Christ sans lui faire place dans nos cœurs, sans préparer nos cœurs pour qu'il vienne se trouver, qu'il trouve un endroit digne de l'accueillir. Il m'a dit les mots comme dans Jésus. Il y a la lampe, elle a vous comprenez?
Et il faut veiller, Jésus nous dit, veiller dans la prière. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la prière. Oh, il y a des gens qui vont dire qu'il faut faire un chapelet, l'autre il est quelqu'un qui va connaître la bâtie. Mais alors, on va se dire, alors, il y a encore un chapelet à l'essai de la ferme. On dit, il y a quand même encore. Alors, on a dit, veiller dans la prière. Le chrétien doit toujours demeurer dans la prière. Doit toujours demeurer en relation permanente. Parce que la prière, c'est juste pas cela. C'est une relation permanente avec le Seigneur. Parler avec le Seigneur. Recevoir de lui des grâces, des bénédictions. Être toujours en contact avec lui. Ce n'est pas seulement les dimanches qu'il faut venir dans la messe et puis c'est fini. Les chrétiens de dimanche, il y a un problème. Mais alors, il y a quoi? C'est là que il y en a. Il que ton prise de l'union. Donc, toi, tu vois, oh, prise de l'union, si là, toi, tu vois, tu vois, oh, c'est ça que ma va, dès qu'il ça va, oh, alors, les filles, il faut veiller dans la paix, chers frères et sœurs. Soignons notre vie de prière. Soignons notre vie de prière. En tant que chrétien, la prière est la seule arme que le Christ nous donne pour combattre, pour tenir bon à travers les événements de ce monde qui nous bouleversent, à travers les situations périlleuses que nous traversons chaque jour. Jésus nous le dit, restez veillés, priez, pour pouvoir tenir debout devant le Fils de l'homme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous abattent, qui nous assaillent, les souffrances ici, les soucis de la vie. Jésus nous dit de ne pas laisser nos cœurs s'égarer dans la beuverie, dans tout cela, dans les soucis de cette vie, de peur de nous laisser égarer et de passer à côté de l'avènement du Christ, du Fils de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, la première chose que nous devons faire en attendant, en espérant le retour de Christ, c'est d'être toujours en prière, de savoir communiquer avec le Christ. Deuxième chose, il faut veiller dans l'amour. L'apôtre Saint Paul le dit dans la deuxième lecture. Que nous ayons cet amour-là envers les uns les autres, envers tout l'égard de tous les hommes, pour que nous puissions nous trouver irréprochables quand viendra le jour du Fils de Dieu. Et nous venir bien dans le chrétien qui a ce plaisir, ce vilain plaisir d'entretenir de la haine dans son cœur, ne vit pas dans l'attente du Sauveur. Le chrétien qui a ce plaisir de faire du mal autour de lui, de mépriser les autres, de piétiner les faibles, celui-là ne vit pas dans l'attente du retour du Sauveur. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vois? La haute il y a un foulet là, avec du bonhomme, tu peux le faire au bout, dans ce saut, ouais, dans le haut, tu fais, arrête de la paix, le bon comme la prise au bout. Tu peux faire comme là, alors, tu viens. Hein? Et tu dis que mal, tu as le bon rôle, tu as le bon rôle, tu as le bon rôle. Et là, on allait, ah oh, elle est là, il y a, il y a, il y a, la vie de l'amour. Oui, le chrétien qui attend effectivement le retour du Christ s'active pour pouvoir communiquer, vivre en lui-même et autour de lui cet amour que le Christ nous a communiqué, lui qui est venu s'offrir pour nous sur la croix, preuve suprême de l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est la preuve que le Christ nous a donnée. Nous invitons nous aussi à l'attendre sur le chemin de l'amour. Et c'est là que nous tombons sur la troisième question. Où attendre le Christ? À qui quelqu'un quand quelqu'un prend le chemin d'Assigam pour arriver à toi, et au lieu de l'espérer dans cette direction, tu t'en vas l'espérer sur le chemin d'Adido. Est-ce que tu peux prendre cette personne? Et à toi, c'est là, et qu'elle a un bon et là, tout, moi, il y a le moyen, et tout, le bon et là, toi, tu dois là-bas, tu pas quoi. Ah, et bien, moi, quand j'ai soumis à tout là-bas, moi, on va aimer, l'autre, on peut moins. Donc, on peut moins. Des cas, on peut moins. Nous blaguons, on peut moins. Et lui, on peut moins. George, il y a un peu moins, le chemin de la justice. Le Christ nous attend sur ce chemin-là.
ne vivons pas dans l'injustice. Parce que cette injustice dans le monde aujourd'hui prend de l'ampleur. Il suffit de posséder un peu de pouvoir, d'avoir un peu de force, d'occuper telle position dans la société. Et ceux-là qui se trouvent en bas de toi, tu trouves que tu as la liberté, le droit de les piétiner, de les mépriser, de te comporter envers eux de façon injuste. Amero le Seigneur le voici quoi ou? Il faut aller voir dans notre vie, dans les tribunaux de notre société. Les pauvres, combien de pauvres ont reçu le juste jugement? Parce que le riche a de l'argent, il a de l'influence. Il n'a pas raison. On condamne le pauvre. L'injustice qui prime aujourd'hui dans notre société, dans nos maisons, même d'ailleurs, dans nos communautés. Le Christ nous invite à l'attendre sur le chemin de la justice, chers frères et sœurs. Si nous avons de ces comportements dans nos vies, c'est maintenant qu'il faut apprendre à s'en débarrasser. Parce que nous attendons la vie de quelqu'un. Et il ne nous attend pas sur le chemin de l'injustice. Il ne nous attend pas sur le chemin de la haine. Il nous attend sur le chemin de la justice, de l'amour, de la vérité. Oui, chers frères et sœurs, que cette grâce nous soit accordée à tous, avec que nous puissions dignes de l'accueillir. Il est là, à notre porte, il frappe. Préparons-lui nos cœurs, afin que sa venue puisse apporter cette promesse. Parce qu'il ne vient pas seul, il vient avec une promesse. Et que cette promesse agisse dans nos cœurs, dans notre vie, dans nos cœurs. Il y a un Seigneur qui est avec les mecs souvent. Et il va pas l'eau. Il va pas faire un peu de l'eau. Il n'a pas de l'eau. Il se souvient si la grosse. Caris Asia, il peut venir. Il est docile. Il y a quelque chose d'Asia, il est dehors, il y a une loi, il y a un certain droit. Puis, il est pas comme si tu vois. Et il y a ici, il y a un canapé, il y a un copo, il y a un tchatché, il y a un copo à Christ. Amen. Bonne ciel, le souvenir de le ciel ici. Amen. Venez, divin, Seigneur, notre espoir, et nous sauver. Vous êtes notre